Alors, Nicolas, Mon premier contact avec cette scène-là, c'est un copain qui m'a fait découvrir 8-Bit Peoples, notamment, je crois que c'était le disque, je sais plus si c'était Beat Shifter ou Baza, c'était un des deux quoi. Et puis j'avais un bon passif de jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Là je parle de ça, je devais avoir, je pense, 25, un truc comme ça, 25 ans, quand il m'a fait écouter ce truc. Du coup ça m'a bien plu, parce que je faisais déjà de la musique à l'époque, et je me suis dit bah tiens, je vais essayer de faire de la musique avec ces sons là, donc je me suis intéressé aux outils pour faire ça à ce moment là quoi. Bah j'avais l'impression que le créneau chiptune pur était déjà très très chargé, et moi je venais plutôt d'un background, ouais, jouer dans des groupes de rock, des choses comme ça. J'écoutais pas mal plutôt des musiques à guitare que des musiques électroniques, du coup j'ai voulu c'était pas si prémédité que ça en fait, c'était juste naturel. J'utilise un programme qui s'appelle Little Sound DJ, et sur une Game Boy il n'y a que 4 pistes, et moi j'aime bien quand il y a plein de trucs, donc je l'ai multiplié par 3. Ce qui n'est pas tout à fait exact, il y en a deux sur lesquels j'utilise vraiment les 4 pistes pour faire de la musique, et il y en a une qui me sert beaucoup essentiellement pour générer les notes que je vais chanter j'ai un deuxième micro avec du vocodeur. Donc il y a une des Game Boy qui est un peu dédiée à ça, à générer les notes qui vont être utilisées pour le vocodeur. Et les deux autres, en fait, c'est un peu réparti entre rythmique et puis mélodique, à peu près, quoi. C'était une question Au début, ça me faisait rigoler d'utiliser les limitations de la machine, je trouvais ça cool. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était juste pas ma façon de faire de la musique. J'aimais bien quand il y avait vraiment beaucoup de sons, pouvoir doubler des parties, faire des effets de chorus, plein de stéréo, de machin. Et donc voilà. 3, c'est pas mal. Je suis pas excessivement proche de la scène chiptune en réalité, même si, à la base je me suis vraiment inspiré de ça pour un peu comprendre comment cette musique-là elle était faite, et puis j'aimais bien j'aime toujours l'idée des net labels et ce genre de trucs-là. Après, il se trouve que musicalement, il y a quand même assez peu de choses qui me touchent vraiment. Enfin, j'adore le son et tout, mais dans l'écriture et tout, il y a un truc très... je trouve que c'est souvent très très connoté. Et du coup, la scène elle-même, je me retrouve finalement assez rarement à jouer avec des groupes de chiptune ou à sortir des trucs sur des net labels. C'est un truc que je fais de moins en moins. C'est même pas forcément une volonté, c'est juste que j'ai plus d'opportunités d'être dans un autre circuit qui est peut-être plus celui de la musique, on va dire, indé au sens plus large, quoi. Peut-être plus rock ou des trucs électroniques mais plus synthé, genre Ego Twister, ce genre d'esthétique là. Donc la scène chiptune, c'est un truc que je me suis un peu éloigné en fait au fur et à mesure, mais je pense que c'est aussi lié à mon créneau qui est plus dans l'idée de faire des chansons, une espèce de rock à machine, quoi. Ça dépend, en gros il y a à peu près 2 genres de configuration. Soit je suis le mec qui a des machines dans un concert de rock, et du coup les gens ça les fait plutôt rigoler, que ce soit des Game Boy et tout ça. Et après il y en a aussi plein qui détestent. Ou inversement, je suis le type qui a une guitare dans une soirée où il n'y a que des synthés et des MPC. Et c'est rigolo aussi parce qu'il y a exactement le même truc différent. Enfin, les gens s'attendent pas à avoir un type qui va chanter, faire de la guitare dans ces trucs-là. Après, statistiquement, c'est vrai que je suis plus souvent dans des soirées avec des groupes de rock. Et mais il y a un truc qui marche, j'ai l'impression, pas trop mal, dans le sens où c'est pas de la musique instrumentale, c'est pas de la musique de jeux vidéo, c'est je suis vraiment je fais des morceaux qui pourraient être joués par un groupe en fait de rock, sauf que mon groupe c'est des Game Boy, et du coup je pense que c'est ça qui fait que ça marche plutôt bien avec les publics auxquels je suis confronté assez souvent. Nothing sounds right now that
here. We're out of phase. C'est un peu difficile de quantifier, ouais, de vraiment savoir ça. Après, oui, il y a des pays. Enfin, j'ai fait une tournée en République tchèque, notamment l'an dernier. J'ai passé une semaine à faire des concerts là-bas et bah déjà des trucs un peu de rock indé et tout, il n'y en a pas forcément énormément. Et donc, des trucs qui sortent encore un peu plus du créneau dans le genre de ce que je fais, ou des musiques un peu faux-folles, ils en voient, je pense, bah, encore moins que juste des groupes indés. Et du coup, là, il y avait, je pense, une résonance un peu spéciale dans le sens où il y a plein de gens qui étaient, comment dire, qui ont été confrontés un peu à cette façon de faire de la musique là, c'est-à-dire le côté un peu de bricolage, de faire un peu nimp, de pas avoir un style musical, c'est pas, je fais pas du reggae, du pop rock. Il y a cette espèce de truc de, ouais, de pas faire de choix trop esthétiques à part le son en fait. Ça c'était un truc, j'avais l'impression qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient pas été en contact avec ce genre d'approche là. Du coup, sur ce coup-là, ouais, je me suis dit que c'était assez cool. J'avais l'impression de faire un truc dont les gens n'étaient pas blasés, en tout cas, clairement. Ça, c'était assez agréable. Bah, il se trouve que c'est une asso qui est un peu, qui appartient un peu au passé, maintenant, pour être tout à fait honnête. Mais à la base, l'idée, en fait, cette asso-là, elle s'est créée autour d'un groupe que j'avais à l'époque qui s'appelait Alaska Pipeline. On avait besoin, pour des raisons XY de concerts ou de sortie de disques, faire des factures, des machins comme ça, il nous fallait une structure, on a créé ça. C'est devenu un peu notre label, entre guillemets. On a sorti notre disque et quelques autres trucs aussi, notamment, enfin surtout de Rouen. Et puis c'est aussi la structure avec laquelle on a organisé pas mal de concerts à Rouen. Voilà, on continue un peu à le faire, enfin même si maintenant c'est quasiment plus que moi à l'assaut, le nom. Mais enfin les copains quand ils sont là, ils me filent un coup de main et tout. Mais après c'est vraiment épisodique quoi, c'est peut-être 2-3 dates par an. C'était plus vraiment musical comme choix, notamment le fait d'avoir moins recours au vocodeur. En fait, au début où j'ai commencé à faire cette musique-là, c'était mon rapport au chant, il était encore un peu, c'était assez frais quoi. Du coup, il y avait vraiment ce truc de, c'était un peu un masque, du coup, c'était confortable. Au fur et à mesure, le fait d'avoir aussi chanté dans d'autres groupes et tout ça, j'étais plus à l'aise avec ça et du coup, j'ai voulu l'utiliser plus comme un effet, vraiment comme une source de voix différente. Et donc maintenant, je l'utilise vraiment sur des parties. C'est pas fait pour remplacer la voix humaine, quoi. C'est pour me donner une espèce de cœur de temps en temps. Mais du coup, le fait d'en mettre moins, j'ai l'impression que ça lui donne un peu plus de raison d'être aussi. Et je trouvais que le gimmick était un peu fatigant aussi d'en mettre tout le temps. On me parlait que de ça tout le temps. Enfin voilà, tout ça a fait que je voulais continuer à l'utiliser ce truc-là parce que j'aime vraiment le son et ça se fond hyper bien avec les machines, mais voilà, je voulais qu'il soit un peu plus rare pour voilà, avoir plus de sens, quoi. L'idée de ce projet-là, dès le début, et j'ai l'impression presque de plus en plus, c'est vraiment d'être tout seul et de faire tout seul. Et ça simplifie plein de trucs dans la démarche, dans l'écriture des morceaux par exemple, enfin, le fait qu'il y ait qu'une seule voix à entendre et puis que les décisions se prennent super vite. Ça fait que je peux produire des morceaux vraiment très très vite. Après j'en produis plein, j'en jette plein, ce qui serait plus dur à faire avec un groupe parce que quand on est plusieurs, il y en a toujours qui vont être un peu attachés à un morceau qu'un autre trouve nul et du coup les choses mettent du temps à se faire ou à pas se faire. Et du coup je me suis vraiment attaché au fait d'être seul par rapport à ce truc-là, de prendre des décisions à tous les niveaux, c'est vraiment hyper bien. Enfin là je viens de finir un nouveau disque et l'enregistrement, le mixage, même faire la pochette aussi c'est un truc que j'ai fait tout seul. Et du coup tout ça ça va super vite. Après ça fait que probablement je fais plus de bêtises que si j'étais dans un groupe. Mais ça c'est un truc qui est agréable aussi quoi. Mais non, faire évoluer la formule avec d'autres musiciens et tout, je pense pas. Je pense que je ferais peut-être d'autres projets avec peut-être un setup équivalent, mais ce sera un autre truc. Là, Seal of Quality, il y a ce truc agréable il y a un peu une signature sonore, il y a le truc des Game Boy qui est vraiment reconnaissable. Le setup, voilà, synthé, guitare, chant avec ces machines-là. Et en gros, ma contrainte, c'est ça. Et au-delà de ça, j'en ai pas vraiment. Donc je peux faire des ballades super mélodiques ou des trucs un peu métal, bourrin. Tout ce que j'ai envie de faire, je peux le faire.
Et ben là, quasiment tout est prêt. Je pense que ce sera quand même pas tout de suite, ce sera sûrement au printemps prochain. Je pense au mois de mai, quelque chose comme ça, vraisemblablement. Mais ouais, là il est terminé et je dirais que c'est je sais pas, le changement dans la continuité. Un truc, il y a encore moins de vocodeurs, c'est encore plus de différence d'un morceau à un autre. Enfin, je suis allé dans des directions où j'étais pas trop allé avant et dans chacune d'entre elles, je suis allé un peu plus loin qu'avant. Enfin, les trucs que j'avais déjà fait, je les ai poussés plus loin qu'avant, etc. Enfin voilà, je suis plutôt content de ce truc-là. Merci. Merci à vous.